Zéro déchet au boulot. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Alors bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au travail, dans votre salle de pause. Celle qui sert à boire un café, un thé, pour papoter avec les collègues, pour fêter les pots de Noël et autres moments conviviaux. Ouais, alors donc, qu'est-ce que t'as gardé là-bas ? J'ai déjà pris un match de salade, lundi. Vous y êtes ? Alors dirigez-vous vers la poubelle. Ouvrez le couvercle. Que trouvez-vous dedans ? Nous allons passer au crible les principaux déchets en mode autopsie. Alors pour creuser la question de l'autopsie, rendez-vous à l'épisode 4 de ce podcast pour en savoir plus sur cet outil. Quelques repères pour cette salle de pause. Sachez qu'en moyenne ce sont 2 cafés par jour et par salarié qui sont consommés sur le lieu de travail. Pourquoi la question du zéro déchet s'invite en salle de pause ? Alors c'est vrai qu'il y a de nombreux déchets inhérents aux boissons, notamment tout ce qui est prêt à jeter une fois consommé. Alors ça peut être les emballages, les contenants, parfois des restes de repas. Mais c'est aussi un lieu de partage et d'échange qui peut-être peut donner place à une certaine forme de sensibilisation. La loi aussi s'invite dans la salle de pause, notamment la loi Egalim qui permet de lutter contre le plastique. Donc exit la vaisselle jetable et autres gobelets plastiques. Depuis 2021, ce sont les bouteilles d'eau qui ne sont plus distribuées en milieu professionnel. Donc place aux carafes et aux fontaines d'eau. Si on creuse un peu cette question du déchet, on se rend compte qu'en salle de pause, les déchets peuvent devenir des ressources. En effet, les canettes en alu peuvent être recyclées. Le thé ou le café peuvent servir de compost. Notamment penser aux capsules qui sont difficiles à recycler, à réutiliser, parce que le café est mouillé. Les capsules sont composées de multiples matières, notamment de l'aluminium, du plastique, du café souillé. Il faut savoir qu'en France, seulement 10% du marc de café est valorisé. On peut retrouver aussi les bouteilles de boissons qui elles-mêmes peuvent être recyclées. Donc, tout cela a un impact. Alors nous allons passer au crible différentes solutions. Premièrement, les bouteilles d'eau en plastique. Sachez qu'elle coûte en moyenne jusqu'à 200 fois plus cher que l'eau du robinet, sans parler de la pollution générée. Alors pour les éviter, on peut parler de fontaines à eau branchées sur le réseau, des carafes en réunion avec des filtres charbon binchotant ou des perles céramiques si l'eau a un mauvais goût. Communiquer sur ce geste, sur le fait de se passer de bouteilles d'eau, en évaluant notamment le gain financier ou le nombre de bouteilles évitées. Sachez que cette solution est accessible même en crèche. Je pense notamment à une crèche que j'ai accompagnée sur le zéro déchet et qui a réussi à s'en passer pour les repas et les goûters des enfants. C'est dire. Le café, on en parle ? Moi, je vous invite à vous passer complètement des gobelets. Oui, même en carton. Le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit. Les alternatives ? La bonne vieille tasse. Chacun ramène la sienne. Vous pouvez même challenger les collaborateurs avec un concours de la plus belle tasse, ou même ça peut venir un cadeau pour vos collaborateurs. Les capsules en alu et en plastique sont loin d'être idéales car difficilement recyclables, on l'a vu. Alors les alternatives, ça peut être la bonne vieille cafetière filtre ou un peu plus goûtue, la cafetière italienne ou même la cafetière en grains.
Alors vous pouvez pousser même le bouchon un peu plus loin en achetant du café en vrac. Et si vous avez du marc de café, alors selon les quantités, placez-les au fur et à mesure dans un saladier pour nourrir les rosiers ou le compost ou les parterres de fleurs environnants. Et si vous êtes vraiment nombreux, vous avez des grosses quantités de marc de café, vous ferez le bonheur des producteurs de champignons. Alors qui dit salle de pause dit moment convivial, le pot entre collègues. Alors, plutôt que d'aller au supermarché du coin acheter des poissons, notamment en bouteilles plastiques, il est possible de se faire livrer les bouteilles en verre et même consignées. Existent les canettes et les bouteilles en plastique. Dans ce cas-là, les bouteilles sont récupérées, lavées et réutilisées pour être retransmises à leurs fournisseurs de bière, de soda ou même de vin. Allez découvrir notamment le Fourgon qui propose ce service dans l'épisode podcast numéro 21. Pour les victuailles, misez sur le fait maison, voire d'acheter des denrées en vrac, ou même challenger vos collègues pour organiser un pot zéro déchet. Pour les serviettes, plutôt que de prendre celles en papier, misez sur celles qui se lavent plutôt que sur celles qui se jettent. Et pourquoi pas investir sur un stock qui sera réutilisé à chaque occasion. Alors, si vous avez la chance d'être habile en couture, il n'y a plus qu'à coudre ces petites serviettes. À présent, parlons des verres. On l'a vu, le gobelet jetable n'est pas une sinecure. Il est coûteux en énergie et en eau à fabriquer et souvent même pas peu recyclé. Les alternatives, le verre en verre. C'est un investissement au départ, mais qui se garde sur le très long terme. L'usage de l'éco-cup peut être vertueux s'il est utilisé régulièrement. Évitez de donner vos éco-cups qui dormira dans le placard de vos collaborateurs. Je pense par exemple aux écoles que j'accompagne, au zéro déchet, qui se sont munis d'un kit d'éco-cups qui est réutilisé à chaque anniversaire d'enfant. Donc exit les verres jetés. Finalement, le zéro déchet en salle de pause, c'est l'occasion de tester de nouvelles formules entre collègues pour le café, les pots ou même les emballages qui vont avec. C'est aussi un bon moyen pour agir de manière concrète, sans enjeu vital pour l'entreprise ou pour votre structure, voire même de sensibiliser ou inspirer certains à changer leurs pratiques. Et vous, quelles sont vos astuces en salle de pause ? N'hésitez pas à répondre sur votre plateforme de podcast préférée. Au plaisir ! Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir!